Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui du bureau de là où je travaille parce que cette vidéo finalement elle va servir à vous présenter en tout cas en partie le bureau dans lequel je suis censée travailler. Vous savez que je travaille à la maison depuis déjà pas mal de temps, j'ai commencé au mois de mai dans cette nouvelle compagnie qu'on va toujours garder secrète, mais ce qui se passe c'est qu'avec la pandémie, vous savez bien, je vous ai déjà expliqué, je travaille à la maison parce que les bureaux la plupart du temps sont fermés. Et quand ils sont ouverts, et c'est toujours le cas maintenant, ça a réouvert, mais c'est à capacité limitée. D'ailleurs là, ça vient de réouvrir, donc clairement, aujourd'hui par exemple, on n'est que l'équipe française sur place, alors que théoriquement on pourrait être des centaines ici. Dans les faits, vous allez voir, les bureaux sont immenses, et encore, je vous ai pas encore filmé tout, je vais voir si j'ai le temps un petit peu plus tard de vous filmer le reste. Là, j'ai pris quelques petits snacks pour manger le nécessaire. On a vraiment tout ce qu'il faut, littéralement. Bref, je vais vous emmener dans un petit tour de la chose. Mais cette vidéo, elle va surtout servir aussi à vous parler de comment j'ai vécu le travail à la maison, le work from home, et comparer ça avec le travail en bureau. Qu'est-ce que je préfère, pourquoi, avantages et inconvénients de chacun finalement. J'ai vraiment envie de vous partager un petit peu tout ça. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je tiens quand même à préciser que moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016, à Miami très spécifiquement, et je vous emmène dans mes finances personnelles, dans ma vie aux États-Unis en général, dans mon lieu de travail aujourd'hui apparemment aussi. Donc si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite vraiment à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner qui est juste là dans ce que dans ce que je vais manger là bientôt. Je pense que je vais vous parler de la partie travailler en bureau, pourquoi j'aime bien travailler en bureau et ce genre de choses tout de suite. Avantages, inconvénients du travail de bureau. Je vous parlerai plutôt de la partie travail à la maison dès que je vais rentrer chez moi. Ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé en bureau du coup. Je suis venue qu'une fois dans les bureaux de ma compagnie actuelle parce qu'on travaille à la maison beaucoup. Et là j'espère qu'on va trouver un rythme où on va pouvoir venir au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ça fait quand même du bien finalement de discuter avec les gens, d'avoir les gens avec soi, ce genre de choses. J'oubliais, grande parenthèse, je sais que je passe du bureau à la chambre, là vous allez rien comprendre, mais je suis dans le bureau de ma chambre, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préféreriez le travail à la maison ou si vous préférez le travail en bureau. Si vous avez fait les deux d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pourquoi, je serais vraiment curieuse de voir en quoi pour certains l'un ou l'autre peut être mieux. Bref, vraiment je suis très curieuse d'avoir vos avis sur la question. C'est parti, on continue cette vidéo maintenant. Avantage numéro 1 de travailler au bureau, c'est tous les petits snacks qu'on a partout. Les machines à café qui sont super aussi. On a aussi des creamers, différents types de lait, des laits normaux, végétaux, etc. dans des frigos. Toutes sortes de sodas et de jus que tu peux imaginer. Et normalement, il y a même à manger qui est servi ici. Mais pas en ce moment à cause de la pandémie, mais il y en a vraiment plein de petits snacks et de trucs qu'on peut manger. Deuxième chose, l'environnement en lui-même. Ça fait du bien parfois de séparer en fait un petit peu la maison et le lieu de travail. Et c'est vrai qu'ici en plus on a vraiment un bureau qui est génial, donc c'est peut-être aussi, je vais peut-être pousser ça, c'est peut-être aussi le fait ce qui fait que je dis ça parce que, mais non, pas seulement, honnêtement. Ensuite, les interactions sociales. Je suis un petit peu bizarre, j'ai besoin d'énormément de moments de solitude et j'avoue que quand il faut aller au bureau de manière obligatoire 5 jours par semaine, il y a des jours où je suis pas au top de ma forme et où j'aurais préféré largement pouvoir travailler de la maison. D'où le truc qui fait que moi j'adorerais en fait un modèle hybride et là la façon dont finalement par la force des choses dont là ça va se passer ces prochains temps, c'est vraiment pile ce que j'adorerais finalement parce que ça permet de venir quand on le veut, se voir quand même avec les collègues une fois de temps en temps, se sociabiliser et c'est important parce qu'honnêtement travailler à la maison tout le temps ça m'a rendu complètement, je saurais même pas comment vous dire, mais vu que j'ai besoin de ces moments de solitude souvent, là ça m'a vraiment entretenue dans ma non-sociabilité, si on peut dire ça comme ça, et du coup pour moi ça commençait vraiment à prendre un gros coup sur mon moral en général en fait de travailler à la maison et de pouvoir jamais finalement aller au bureau. J'ai vraiment besoin d'y aller une fois de temps en temps pour me sentir bien, me resociabiliser, parler à des gens. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre comme avantage, inconvénient de travailler au bureau ? Je pense que là je fais le tour vraiment des avantages. La journée a l'air de passer plus vite aussi. Est-ce que c'est parce que j'étais plus du tout habituée de venir au bureau, mais je vois pas la journée passer là, clairement. Et ça change d'air en fait. Inconvénient, faut se lever plus tôt le matin. Mais là encore, ça se contrebalance parce que ici, on a vraiment tout, céréales, lait,
chocolat chaud, café. On prend notre petit déjeuner ici très clairement. Et il y a vraiment tout. Il y a même des petits muffins et des trucs comme ça. Enfin bon bref, c'est le bonheur quoi. Donc tu peux te lever, t'habiller, prendre ta voiture, venir ici et tu prendras ton petit déjeuner au travail de toute façon. Mais je sais que c'est pas le cas dans tous les bureaux, donc je mettrai ça comme un point négatif pour quand en tout cas c'est pas possible. Mais le point négatif c'est quand même bien sûr qu'il faut se lever un peu plus tôt. Je veux pas donner la géolocalisation exacte de mon bureau actuel. Sachez en tout cas qu'on a une très belle vue. Mais bien sûr, j'ai du temps de route. Il y a aussi les bouchons, même si c'est pas catastrophique parce qu'il faut savoir qu'on commence à 8h en plus nous ici, donc il n'y a pas des bouchons énormes entre 7 et 8, c'est plus entre 8 et 9 que c'est la catastrophe. Mais il y a quand même de la circulation. Cela dit, c'est pas trop de route, mais moi je déteste conduire, c'est quand même un fait. Donc c'est quand même un point négatif de ce côté-là. Okay. Un autre point positif, c'est la connexion internet et le poste de travail. Il suffit juste en fait, on a un laptop, donc un PC portable, on l'emmène ça. Mais ici finalement tu peux te poser à n'importe quel bureau que tu veux, c'est juste immense ici. Tu te branches et tu as accès à 2 énormes moniteurs devant toi et surtout la connexion internet elle est divine quoi. J'ai pas de problème de déconnexion parfois comme ça peut me le faire de temps en temps chez moi malgré que j'ai la fibre. Ici c'est juste parfait et c'est vrai que ça met dans un environnement de travail bien plus sympathique aussi. Si je dois citer un autre point négatif, c'est que le télétravail a quand même des avantages dans le sens où tu as plus de temps chez toi, vu que tu n'as pas les moments de route justement, mais aussi ta pause midi, on a 1 heure nous ici, ou même tes pauses tout court, c'est un avantage comme un inconvénient, tu peux en profiter finalement pendant ta pause midi pour t'avancer avec lessive, ménage, ce genre de choses, mais finalement je le mettrai aussi dans les inconvénients ensuite, vous allez voir, parce que tu déconnectes pas vraiment, c'est pas une vraie pause, alors qu'ici t'es détendu, t'es relax, t'es juste là, tu te poses, tu manges, enfin tu fais un ping-pong avec les collègues ou un billard, tu t'installes dans les poufs, tu fermes les yeux, tu fais une petite sieste. J'ai l'impression d'être à la maternelle avec tous ces poufs colorés, je vous jure. Voilà, je pense que honnêtement que j'ai fait le tour là des avantages et des inconvénients que je trouve au fait de travailler en bureau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. fais la partie travail à la maison juste après.
Rebonjour à tous, on se retrouve avec le réel fond la réalité de ce que c'est de travailler à la maison cette fois-ci. Je suis présentement posée sur mon bureau qui est dans ma chambre, à vrai dire. À la base, mon bureau était dans le salon. Au tout début que j'ai commencé à travailler à la maison, je l'avais mis là parce que voilà. Et finalement, vous savez tous qu'on a de la famille qui est venue au mois de décembre et on y vient. Premier point négatif de travailler à la maison, c'est que j'étais quand même contente d'être à la maison quand la famille était là parce que j'ai eu l'impression d'en profiter un peu plus, mais d'un autre côté, c'était très difficile de se concentrer. Oups! Mais d'un autre côté, c'était super difficile de se concentrer sur le travail avec la famille qui était littéralement de l'autre côté de la porte. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais déplacé mon bureau dans la chambre. Et il est resté là parce que j'ai de la famille qui nous rend visite au mois de mars. Donc j'ai pas vu l'intérêt de rebouger le bureau dans la salle pour devoir le remettre dans la chambre bientôt. Donc voilà, c'est la vue que j'ai quand je travaille ici. On a l'impression d'être dans une prison, n'est-ce pas? Enfin en tout cas, c'est le point négatif, c'est de devoir travailler finalement dans sa chambre. Et aussi, tout rappelle le travail, c'est-à-dire que dès que tu termines de travailler, si par exemple je me pose même sur mon lit pour lire un livre ou peu importe, j'ai la vue sur mon ordinateur de travail, donc ça rappelle constamment le travail. Et même quand tu apprécies ton travail, c'est vrai que t'aimes bien avoir quand même... Moi j'adore le fait en fait d'avoir une déconnexion totale avec le travail dès que le travail s'arrête. Et là je sais pas, le fait d'avoir la vue sur mon poste de travail, parfois même avec l'ordi qui est toujours allumé. Comment vous dire ça? J'ai tendance à penser trop, à repenser les interactions, les choses que j'ai dit dans la journée. Et des fois, je vais avoir des déclics. Oh mince, est-ce que j'ai bien fermé cette chose? Oh mince, est-ce que j'ai bien dit ça à cet utilisateur-là? Là, c'est vrai, j'ai dit ça à ma collègue, est-ce que je suis revenue lui répondre juste après? Enfin, tout ce genre de trucs, c'est une catastrophe. Bref, ça m'empêche pas de dormir la nuit pour autant. J'ai tendance à beaucoup penser et ça me fatigue. Mais au contraire, je vais m'endormir très vite le soir parce que j'ai tellement de fatigue accumulée à force de penser trop comme ça que je vais dormir rapidement et bien par contre. Pour ça, de ce côté-là, j'ai de la chance. Mais voilà, c'est le côté négatif du travail à la maison, c'est qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre la maison et le travail, ce qui peut être un peu, comme on dirait ici, overwhelming, trop d'émotions à la fois, trop d'informations à la fois, je sais pas trop comment dire ça, vous voyez très bien l'idée. Voilà, j'ai tendance en tout cas, je sais pas si tout le monde, si c'est comme ça pour tout le monde, mais à me laisser un petit peu aller. Là, j'ai fait exprès de rester en pyjama, de pas me préparer ni quoi que ce soit, parce que c'est exactement ce qui se passe quand je travaille à la maison. Je me lève au dernier moment, je prends quand même le temps de prendre un petit déjeuner en regardant un petit morceau d'une série et je donne à manger à mes lapins. En gros, c'est tout ce qui se passe. Après, la plupart du temps, honnêtement, je reste en pyjama ou alors j'enfile une tenue de sport ou quelque chose que je mettrai pas pour sortir dehors, je pense. Et au fur et à mesure que les jours de la semaine passent, arrivé en fin de semaine, je sais pas, complètement isolée, coupée du monde, j'ai l'impression d'avoir traîné en pyjama toute la journée comme si j'avais fait une dépression, la dépression de l'année. Et je suis même pas d'humeur en fait à organiser un week-end, à sortir, ni quoi que ce soit. Voilà, je pense que plus globalement, pour être honnête, le gros point négatif du travail à la maison, c'est que je pense que sur le coup, on l'apprécie. Quand t'étais habitué à travailler au bureau, d'un seul coup tu travailles à la maison, je voyais moi en tout cas tous les avantages sans voir les inconvénients. Mais là, ça fait pas encore un an que je fais ça, hein. Ça fera un an au mois de mai pour vous donner une idée que je travaillerai à la maison. Ça prend vraiment un coup général sur le moral. Le fait que tu te prépares pas, que tu peux te lever au dernier moment, que travail et maison c'est mélangé, que tu vois tes collègues que rapidement, virtuellement, à taper quelques phrases par jour plutôt que de les voir en vrai. Et au final, t'es seule dans ta chambre, ici. Franchement, c'est super épuisant pour le moral au bout d'un moment. T'es dans une routine qui fait même plus vraiment de sens et tu perds le goût de plein de choses au fur et à mesure. Là, c'est comme si j'ai pu me complaire dans ma solitude et me renfermer encore plus et j'en arrive vraiment à un point où là, honnêtement, le mois de janvier, j'étais déprimée totalement tout le mois de janvier. Et c'est franchement inespéré et une bonne chose comme pas possible que le bureau réouvre parce que là c'est vraiment totalement fermé, on pouvait pas y aller. Autre point négatif, la connexion internet. J'ai beau avoir la fibre, je sais pas ce qui se passe, il y a des sortes de micro-coupures. Je m'en serais jamais rendu compte avec mon ordinateur personnel, mais là le fait de prendre des appels avec des véritables clients, il suffit qu'il y ait une micro-coupure et vu que l'appel passe par internet, pouf, je le perds, je suis obligée de le rappeler. Et parfois ça arrive 2-3 fois dans un appel, parfois pas du tout de la journée. Mais quand ça arrive, j'ai les poings serrés là et je commence vraiment à suer des petites gouttes sur les côtés. C'est vraiment pas du tout agréable quand ça fait ça. On va passer au point positif, que même si là, j'avoue qu'au fur et à mesure du temps, les points négatifs commencent à prendre le dessus sur ces points positifs. Mais au tout début, les premiers mois, honnêtement, j'ai apprécié énormément le fait de travailler à la maison après avoir été plusieurs mois à travailler dans un bureau, surtout que mon job précédent, vous savez que j'ai pas apprécié du tout. C'était le point le plus positif
de travailler à la maison, bien sûr, c'est d'éviter les frais de route. Forcément, tu payes beaucoup moins d'essence, t'as pas besoin de te déplacer tous les jours jusqu'au travail, ça t'enlève le côté conduire, bouchon. Donc évidemment, de ce côté-là, c'est moins de stress. Ensuite, en termes de temps, bah forcément, gain de temps. Oui, par le fait que tu évites la route, donc tu pourrais, si tu veux, te lever et 5 minutes après commencer à travailler. C'est pratique si un matin t'as envie de dormir plus parce que la veille t'as fait la fête ou t'es juste fatigué, c'est une possibilité et ça c'est quand même cool, il faut l'avouer. Encore une fois, c'est un gain de temps, c'est que quand tu es en pause, etc., je l'avais aussi placé dans les inconvénients quand je vous présentais le travail de bureau, mais t'as quand même cet avantage de pouvoir justement t'avancer, c'est-à-dire que dès que t'as des pauses, etc., tu peux t'avancer sur des tâches ménagères que sinon t'aurais gardé peut-être pour le soir ou pour le week-end. Donc quand tu termines le travail à 5h, tu peux fermer l'écran et hop, t'es déjà là, t'as pas 1 heure de bouchon avant de rentrer chez toi. Et en plus, toutes les tâches ménagères ou toutes les petites tasks que tu devais faire, bah c'est déjà fait parce que t'as eu le temps de le faire pendant tes pauses. Donc ta soirée, elle est vraiment à toi. Tu peux en profiter pour peut-être cuisiner un peu. Je me suis remise au sport beaucoup aussi. Je vous avoue que si je vais au bureau, j'ai 1 heure de route pour rentrer. J'ai juste envie, c'est de rentrer, me jeter dans le canapé, y rester, ne plus bouger, Netflix, c'est tout. Si je travaille à la maison, c'est vrai que je suis plus motivée pour courir au sport. Enfin, aller au sport en marchant et courir une fois au sport. Quoi d'autre comme avantage de travailler à la maison? Et ça va être contradictoire, mais c'est le fait de pouvoir être seule parfois, parce que je sais que j'en ai besoin. Pour moi, c'est très drainant en fait de devoir d'être obligée d'être mise dans des situations sociales chaque jour de ma vie. Et même si je sais que c'est mieux que je me force et finalement que j'y sois obligée, j'avoue qu'il y a quand même un côté plus confortable pour moi et qui me permet de mener un rythme de vie plus sain. C'est plus reposant pour moi en fait, tout simplement. Donc je trouve un meilleur équilibre, plus relax, quand même un peu moins stressée. J'ai clairement un stress chronique, mais je suis quand même moins stressée de travailler à la maison, ça c'est une certitude. En termes de productivité aussi, du fait que je suis à la maison, ça m'arrive même parfois sur ma pause midi de tourner ma vidéo YouTube par exemple, que je veux faire pour le dimanche. Je fais toujours ça en début de semaine pour éviter d'avoir à le faire le week-end. Et ça du coup j'ai été bien plus productive je pense depuis que je travaille à la maison. Bref, je pense que c'est parti pour le résumé de cette vidéo parce que je parle déjà depuis beaucoup trop longtemps. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'occasion de tester le travail à la maison. Il y a des avantages et il y a des inconvénients dans les deux, que ce soit travailler à la maison ou travailler au bureau. Donc en résumé, moi la situation que je trouve idéale, c'est finalement même pas le modèle hybride, mais c'est d'avoir un bureau, que le bureau soit ouvert, qu'il y ait la possibilité d'y aller, mais que ce soit pas une obligation. Au final, je pense qu'on s'impose assez facilement tout seul en modèle hybride quand on a le choix finalement, parce que ça fait du bien, on a besoin tous de ces moments bureau, c'est quasiment obligé. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là si c'est pas encore fait pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Je vous retrouve très bientôt, je vous souhaite à tous une très bonne journée, bye bye à tous.